Nous sommes le 17 janvier 1961. Le corps de Patrice Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, est retrouvé sans vie à Elisabethville, dans la province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. Cet assassinat, orchestré dans des circonstances troubles, marque un tournant tragique dans l'histoire du Congo. Les complots étaient déjà faits. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La révélation du protocole a fait sensation. Pour beaucoup, l'assassinat de Patrice Lumumba marque la fin des espoirs d'une indépendance authentique, mais aussi la prolongation de la mainmise étrangère sur le Congo. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Une mainmise qui commençait avec la traite négrière s'est intensifiée sous le règne du roi belge Léopold II, lorsque celui-ci transforme le Congo en sa propriété privée et en exploite les ressources. Car deuxième pays le plus vaste d'Afrique, après l'Algérie, le Congo regorge de richesses naturelles comme le cuivre, le zinc, le coltan, les diamants ou encore le caoutchouc. Autant de ressources qui attisent les convoitises, nourrissent les guerres et provoquent des atrocités. Et ce, encore aujourd'hui. Très loin donc de l'idéal que portait Patrice Lumumba le 30 juin 1960, celui d'un Congo libre, uni et maître de son destin. Un idéal qui, comme le montre le film partenaire de cette vidéo, a été brisé par l'hostilité des anciennes puissances coloniales. Je suis Samuel Fargombé, le créateur de l'Étincelle Média, un média qui invite des chercheuses et chercheurs afin de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Avant de revenir sur le parcours de cette grande figure anticoloniale qui est Patrice Lumumba, je précise que cette vidéo a été réalisée en collaboration avec les Valseurs, la société qui distribue le film Soundtrack to au coup d'État. One of America's most popular emissaries arrives in the troubled Congo on a State Department's goodwill mission. Louis Stalinsky outraged Radio Moscow, which blasted Armstrong's visit as a diversionary tactic. The people of the Congo are entitled to build up their country in peace and freedom. Hold me close and hold me fast. We were to go to Elizabethville to attend a concert given by Louis Armstrong. Seated out on the terrace was a man I recognized. He said, "Well, you have to assassinate Lumumba." But who ordered him? He said, "President Eisenhower." And the interpreter said, "I'll bury you." Khrushchev was saying, "I love you," but it was the interpreter who hated America. The ditty of rhythm. Rhythm is my business. Un documentaire que je vous recommande car il permet de comprendre les manœuvres politiques ayant conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba. En pleine guerre froide, le film nous éclaire également sur les stratégies qui ont été mises en place par les puissances occidentales pour maintenir leur emprise sur le Congo, notamment pour ses ressources stratégiques comme l'uranium, le cuivre ou encore les minerais rares. Cette vidéo contient plusieurs extraits du film et si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, tous les liens sont dans la description. Pour comprendre l'importance de Patrice Lumumba dans la lutte anticoloniale, il faut qu'on le revienne sur ses origines. Comment concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Né le 2 juillet 1925 à Onalua, au cœur du Kasaï oriental, il grandit dans un Congo sous domination belge. Depuis le partage de l'Afrique, lors de la conférence de Berlin et le règne de Léopold II, la colonisation s'accompagne d'abus extrêmes comme le travail forcé et les mutilations. Sous Léopold II, des millions de Congolais perdent la vie, principalement liés à l'exploitation des ressources naturelles comme le caoutchouc. Et même si en 1908, le Congo n'est plus la propriété personnelle de Léopold II et que le territoire revient à la Belgique, le Congo continue d'être administré de manière brutale par la Belgique qui maintient le travail forcé dans les
les exploitations. Et c'est dans ce climat de domination, de ségrégation raciale et d'exploitation que Lumumba grandit. Formé dans des écoles missionnaires destinées à façonner une main-d'œuvre docile, il suit d'abord la voie tracée par le système colonial. Curieux et autodidacte, il étudie l'histoire par lui-même et développe peu à peu une conscience politique. En 1943, il travaille à la Cimétain, une société minière implantée à Kalima, où il restera jusqu'en 1945. Ce passage dans l'industrie minière lui ouvre ses yeux sur l'exploitation brutale des ressources et la place subalterne imposée aux Congolais. Ambitieux, Lumumba rejoint ensuite la fonction publique en travaillant à la Poste, un poste rare pour un Congolais à l'époque. Il intègre le cercle restreint des évolués, ces Congolais à qui l'administration belge accorde un certain privilège en échange d'une forme d'allégeance au système colonial. D'abord séduit par cette reconnaissance, Lumumba croit en la possibilité d'un progrès au sein du cadre colonial. Il obtient même en 1954 une carte d'immatriculé, un statut réservé à une élite indigène jugée suffisamment assimilée aux valeurs européennes. En 1955, il adhère même au Parti libéral, le parti d'Auguste Buisseret, le ministre belge des colonies. À cette période, il plaide pour une évolution pacifique du système colonial avec une réforme de l'enseignement public. En fait, il croit profondément à l'idée que la modernité sera possible grâce aux Belges. Il dit, je cite, « Tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance, à notre estime, à notre sympathie. Nous devons leur rester étroitement attachés pour construire une véritable Belgique d'outre-mer. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold II. » Mais peu à peu, son regard change. Derrière le vernis de la reconnaissance, il comprend que ce paternalisme n'est qu'une autre forme de domination. Mais petit à petit, Lumumba perd ses illusions et se tourne vers un idéal nouveau, celui de l'indépendance totale et de l'unité du Congo. Comme on l'a vu, Lumumba n'est pas un indépendantiste radical. Il y a d'ailleurs bien plus radical que lui. Joseph Kasavubu, qui s'associera plus tard à Lumumba et deviendra président de la République du Congo, est bien plus radical que Lumumba. Il prône une indépendance immédiate et s'oppose au plan Van Bilsen visant l'émancipation du Congo après une période de transition de 30 ans. Mais alors, qu'est-ce qui a fait basculer Lumumba vers l'indépendance radicale? Deux événements. Le premier, c'est son emprisonnement en 1956, où il est accusé de détournement à la poste. Il est incarcéré alors qu'il n'avait simplement pas été payé depuis des mois. Une injustice qui va le marquer profondément et lui permet de comprendre qu'un Congolais ne pourra jamais s'intégrer dans un système colonial. Meneer Floerman zegt dat het bier vooral in het leven van de zwarte een zeer belangrijke rol speelt. Ja, op het ogenblik is dat een beetje langs de politieke kant gedraaid natuurlijk. Maar enfin, waar ze zich met politieke problemen inlaten, drinken ze natuurlijk ook een pint bier. Dat is net zoals in België. Et alors, tous ensemble, chers frères, chers sœurs, les travailleurs comme les employés, les intellectuels comme les manuels, les riches comme les pauvres, les Africains comme les Européens, les catholiques comme les protestants, les kibanguistes comme les kitawalistes. Unis ensemble, nous allons construire une grande nation. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Le second tournant, c'est son embauche à la Brasserie du Congo en 1957 où il devient directeur commercial. La Brasserie du Congo, c'est une entreprise qui produit une bière, la Polar. Une bière que Patrice Lumumba doit faire connaître dans tout le pays. Pour la promouvoir, il se rend dans les bars populaires de Léopoldville et utilise ses talents d'orateur pour convaincre les clients de changer de bière, passant de la Primus à la Polar. Mais ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est que les bars ne sont pas simplement des lieux où les Congolais consomment, ce sont des lieux d'échange et de discussion politique. Constatant cela, Lumumba va se transformer en tribun et au-delà de la bière, au-delà de son activité commerciale, Lumumba va éveiller la conscience politique, profiter du contexte commercial pour transformer des moments de consommation en moments de débat. Les bars deviennent alors des points de contact pour diffuser des idées. D'autant que Lumumba, il sait captiver les foules, il sait galvaniser les esprits. Il a le pouvoir de la parole, comme le montre très bien Aimé Césaire dans sa pièce Une saison au Congo. Voyant que son talent d'orateur peut servir à autre chose qu'au commerce, Lumumba va commencer à fréquenter les milieux intellectuels, les cercles indépendantistes et s'imposer comme une voix puissante du mouvement nationaliste. En décembre 1958, il assiste même à la conférence des peuples africains, un événement majeur du panafricanisme. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. Personne ne voulait plus suivre l'administration. Les hommes, les femmes et les enfants, toute la population exigeait l'indépendance immédiate.
Il y rencontre des figures majeures comme Kwame Nkrumah, Premier ministre et futur président du Ghana, ou encore Frantz Fanon, intellectuel engagé aux côtés du FLN algérien. Tous deux le confrontent aux réalités de la lutte révolutionnaire. Au retour de cette conférence, et après avoir été invité à l'exposition universelle belge, où il a pu voir tout le mépris du colon pour le peuple congolais, Lumumba crée le mouvement national congolais, le MNC, à Léopoldville le 5 octobre 1958. Petit à petit, il y fixe à ce mouvement des objectifs, notamment un qui est le plus important, la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Contrairement à d'autres partis, le MNC est un parti qui se veut national. Il ne se concentre pas sur une seule région, il vise à rassembler le peuple congolais, à l'unifier pour obtenir l'indépendance. Mais comme nous allons le voir, cette unification et cette indépendance ne seront pas sans conséquences humaines. Manœuvrier du fait de ses connaissances des Belges, Lumumba n'est pas dans un premier temps considéré comme une menace pour l'administration coloniale. Mais lorsqu'il crée le MNC et réunit 10 000 personnes pour réclamer l'indépendance et la fin de l'exploitation, les autorités belges vont commencer à s'inquiéter. Après avoir interdit et réprimé massivement le rassemblement de l'ABACO, une association indépendantiste, le congrès national du MNC, organisé en octobre 1959 à Stanleyville, va être massivement réprimé. Les gendarmes tirent sur la foule et 30 personnes perdent la vie et des centaines d'autres sont gravement blessées. Quant à Lumumba, il est arrêté quelques jours plus tard. Jugé en janvier 1960, il est condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Alors que Lumumba est incarcéré et torturé par les autorités, le mouvement indépendantiste continue de prendre l'ampleur et les soutiens de Lumumba réclament la libération du leader. Une libération qui sera obtenue sous la pression des indépendantistes et le dévoilement au grand jour à l'international de la répression massive des Belges. Ce qu'il faut dire, c'est que cette libération, elle va être déterminante, parce qu'en voulant se séparer de Lumumba, l'intention des autorités belges était de se séparer de sa branche radicale, de profiter des opinions contradictoires et d'organiser une indépendance qui n'en serait pas une. Mais grâce à la libération de Lumumba le 26 janvier 1960 et sa participation aux réunions pour l'indépendance du Congo belge, l'autorité coloniale n'a plus d'autre choix, elle doit accepter l'indépendance. Fixée au 30 juin 1960, l'indépendance du Congo est précédée par des élections générales qui seront remportées par le dirigeant de l'ABACO, Joseph Kasavubu, qui nommera Patrice Lumumba Premier ministre. L'indépendance est le premier gouvernement du Congo indépendant ainsi formé. On peut se demander qu'est-ce qui pourrait arriver. Après son discours du 30 juin 1960, dans lequel il dénonce avec force les abus et les humiliations subis par le peuple congolais depuis 1885, Patrice Lumumba devient l'incarnation d'un Congo libre. Mais ce discours, applaudi par la population congolaise, choque profondément en Belgique et dans plusieurs capitales occidentales. Lumumba est désormais perçu comme un dirigeant trop radical, trop imprévisible et surtout trop proche du bloc soviétique dans le contexte tendu de la guerre froide. Alors qu'il vient à peine de prendre ses fonctions, les pressions extérieures s'intensifient. The members of parliament here are discussing whether Mr. Kasavubu or Mr. Lumumba's government is the authority in the Congo. Once you get really good inside intelligence about any group, you are able to learn what the levers of power are and what each man fears from another and what each man will credit another man with being capable of doing. It's all a matter of inside knowledge. You're almost talking in riddles. What do you mean by that? You set people very discreetly against one another. Right. They destroy each other. At the end of the chaotic debate, Lumumba went to the rostrum. He spoke quietly and skillfully. Et nous n'acceptons aucune intervention d'où qu'elle vienne. Que le Congo ne deviendra jamais une colonie de l'ONU, c'est une reconquête. After hearing Lumumba's speech, the MPs voted to invalidate the decrees of both Kasavubu and Lumumba, dismissing one another. En interne, la situation se dégrade brutalement. Le 5 juillet 1960, à peine quelques jours après l'indépendance, l'armée congolaise se mutine. Les soldats, encore commandés par des officiers belges, exigent leur départ immédiat et réclament une véritable africanisation du commandement. Très vite, le désordre s'installe. Sous prétexte de protéger ses ressortissants, la Belgique envoie de nouveau ses troupes au Congo. En réalité, il s'agit de maintenir sa mainmise sur le pays et surtout sur les immenses ressources naturelles. Dans ce climat explosif, Moïse Tshombe, gouverneur du Katanga, proclame la sécession de sa province, l'une des plus riches du pays en cuivre et en uranium. Soutenu par la Belgique et des mercenaires étrangers, il fragmente un peu plus le jeune État congolais. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République. La preuve que c'est un coup préparé par le gouvernement belge il résulte par le fait que le gouvernement belge a envoyé un général au Katanga
pour assurer le commandement des troupes du Katanga. Le gouvernement belge n'a pas du tout le droit d'installer ses bases chez nous. Pas plus que le gouvernement belge ne pourra pas installer ses bases aux États-Unis. Face à la désintégration du pays, Lumumba tente de restaurer l'unité nationale. Il fait appel à l'ONU, espérant un soutien international. Mais l'organisation, elle, ne bouge pas. Elle refuse d'intervenir contre la sécession du Katanga. Isolé, Lumumba se tourne alors vers l'Union soviétique pour obtenir une aide militaire. Ce choix, dans le contexte de la guerre froide, achève de le désigner comme une menace aux yeux des puissances occidentales. Sous l'influence directe de la Belgique et des États-Unis, le président Joseph Kasavubu annonce alors la destitution de Lumumba en septembre 1960. En réponse, Lumumba tente lui aussi de révoquer le président. Le Congo bascule alors dans une crise politique majeure. Мабудовские бандиты подвергли пленников зверскому обращению и издевательствам. По его приказу, при поддержке американских и бельгийских колонизаторов, были арестованы премьер-министр законного правительства Конго Патрис Лумумба и его соратники. Колонизаторы говорят, что Лумумба коммунист. Et c'est dans ce chaos que le colonel Joseph Désiré Mobutu, soutenu par la CIA et les autorités belges, prend le pouvoir le 14 septembre 1960. Il neutralise les deux camps, écarte Lumumba du pouvoir et le place en résidence surveillée. Quelques semaines plus tard, alors qu'il tente de rejoindre ses partisans à Stanleyville, Lumumba est arrêté. Livré à ses ennemis du Katanga, il est exécuté le 17 janvier 1961. Et comme pour effacer toute trace de son combat de l'indépendance du Congo, le corps de Patrice Lumumba et de ses alliés sont ensuite dissous dans l'acide. The independence of Africa. Rats have got your flower, bad blood has got your man. We begin to identify with, and your Western imperialism, colonialists, consider this to be a grave threat. Une fin tragique qui marque la mise en arrêt d'un idéal, l'émancipation du peuple congolais. Si Patrice Lumumba reste une figure majeure du Congo, en Afrique et auprès des militants anticolonialistes, c'est parce qu'il incarnait un immense espoir. À l'instar d'un Thomas Sankara ou d'un Sylvanus Olympio, il symbolisait une Afrique souveraine, libérée des entraves de la colonisation. Considéré comme le père de l'indépendance du Congo, il est aujourd'hui un héros national, honoré chaque 17 janvier. A déposé sa gerbe de fleurs sur la dépouille de l'illustre disparu. Poursuivant la cérémonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lu l'oraison funèbre dans laquelle il a évoqué le retour au Congo, terre de ses ancêtres, de la dépouille du premier ministre du Congo indépendant. Un héros dans un pays qui est encore aujourd'hui confronté à la barbarie, au pillage de ses ressources, mais surtout à une catastrophe humanitaire sans précédent. Une catastrophe humanitaire qui a été très bien rappelée par Denis Mukwege, médecin gynécologue et prix Nobel de la paix 2018. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce portrait de Patrice Lumumba. Je tiens à remercier les valseurs qui nous ont accompagnés dans la production de cette vidéo. Pour rappel, toutes les vidéos que vous avez pu voir ici ont été extraites du film Soundtrack Tout au coup d'État, le film de Johan Guimont-Pré. Le film est actuellement en salle au moment où j'enregistre cette vidéo, alors allez le voir absolument. Donnez-lui beaucoup de force car c'est un film esthétiquement réussi et qui permet d'avoir un plus grand éclairage sur la manière avec laquelle l'Occident a tué Patrice Lumumba. C'est un documentaire historique et c'est un documentaire essentiel pour comprendre les causes des violences qui sont toujours en cours en République démocratique du Congo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Étincelle Média. À très vite. Salut.